Bonjour à tout le monde. Bonjour mes beaux et bonjour mes beautés. Aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice super facile parce qu'il y a beaucoup de vous qui demandent des exercices très faciles qui ne prennent pas beaucoup de temps. En fait, cet exercice, c'est un exercice vraiment pour les personnes qui n'ont pas du tout le temps à travailler, qui n'ont pas du tout le temps, ils n'ont pas la patience de rester devant le miroir à travailler son visage. C'est un exercice en fait qui est recommandé par un neurologue américain qui s'appelle Edward Jarrett. En fait, cet neurologue conseille à ses patients de faire cet exercice qui ont des différents problèmes neurologiques. Ce qu'on va faire, en fait, on va travailler avec une balle de tennis. Alors, une balle de tennis, vous la trouvez dans tous les magasins du sport, voilà, où vous voulez. Ce qu'on va faire avec cette balle, on va relâcher les trigger points sur notre visage, mais on va en fait relâcher les muscles. En fait, c'est un tout petit peu l'effet du Botox qu'on va le faire sur notre front surtout. Et d'abord, je vais répondre à une question. C'est une question qui est répétée plusieurs fois. Est-ce qu'on peut faire le yoga du visage, les exercices que je vous propose avec le Botox et avec les injections de l'acide hyaluronique sur le visage? Il n'y a pas de contre-indication. Vous pouvez le faire combien de temps vous voulez, sauf que l'effet de votre Botox et l'effet de votre acide hyaluronique va se diluer plus vite, va s'effacer plus vite. Parce que quand vous faites le Botox, par exemple, sur le corrugateur, sur le front, mais surtout on le met sur le corrugateur, c'est pour pas pouvoir faire ça, pour pas pouvoir froncer les sourcils. Et à cause de notre travail, on travaille en temps sur le muscle, petit à petit, cette solution, cet produit va être absorbé dans le corps, va être éliminé et vous allez de nouveau avoir voilà, moins d'effet en fait. Euh, voilà, c'est que ça qui est la contre-indication, mais ce n'est pas une contre-indication. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font le yoga du visage, comme par exemple, s'ils ont un effet secondaire avec le Botox, s'ils ont la paupière qui tombe ou autre chose, avec le massage, surtout avec le massage myofascial, on peut éliminer plus vite cet effet du Botox ou du acide hyaluronique. Ok? Et là, on va revenir à notre balle du tennis. La balle du tennis, ça va nous aider à relâcher complètement les muscles. Mais des muscles, en fait, cet exercice, c'est pas seulement pour les personnes qui n'ont pas le temps, mais aussi pour les personnes qui ont du temps à travailler. Par exemple, si vous n'arrivez pas du tout à relâcher le muscle frontal ou pas du tout à relâcher le corrugateur et aussi pas du tout à relâcher les masséteurs, à propos, les masséteurs, vous savez que ce sont les deux muscles qu'on peut les travailler tous les jours avec la ventouse, avec les autres exercices que vous connaissez. Mais voilà une autre chose, une autre outil avec laquelle vous pouvez travailler les masséteurs, c'est la balle du tennis. Regardez ce qu'on va faire. En fait, avant de faire tout ce massage, c'est bien que vous bougez un tout petit peu, que vous faites un petit massage circulaire sur la tête si vous voulez. D'accord? Et on va placer par exemple, vous commencez avec la partie du front, la partie haut du front. Il faut un tout petit peu connaître les muscles. Voilà, on commence avec les muscles frontales. Avec la balle du tennis, on travaille aussi le muscle rond de l'œil. On peut travailler le muscle de la bouche et en fait, on peut travailler tout le visage avec cette balle. Ce qu'on doit faire, en fait, vous posez, il y a eu la technique de sécurité toujours. Il ne faut pas que vous faites ça parce que quand vous appuyez, si vous avez maintenant la balle et vous faites ça, quand vous appuyez, vous voyez tout de suite une contraction du cervical, les muscles du cou qui se contractent. Là, c'est pas bien du tout. Ça veut dire qu'on doit poser la tête sur la table. En posant la tête, pas la tête, pardon, le coude sur la table. En posant le coude sur la table, le poids de la tête sur la balle et vous allez commencer à faire des cercles. Et là, vous allez découvrir des endroits qui font vraiment super mal, hyper douloureux. Ça veut dire que vous êtes tombé sur un trigger point, sur un point de tension
Voilà, vous pouvez trouver sur une de ces points qu'on a beaucoup sur notre visage. Ce qu'on doit faire, en fait, c'est l'objectif, c'est notre objectif dans le yoga visage de relâcher les muscles. Parce qu'avec l'âge, on sait qu'on a les muscles qui sont spasmés, mais les muscles du visage se spasment, surtout se contractent avec nos émotions. Et si on est maintenant dans une situation de stress, si on est très émotionné, voilà, on va avoir tout de suite ce reflet sur notre visage. Et là, Agnès, ça vous vient le bal du tennis. Combien de temps on peut faire? Faites toujours devant le miroir. Combien de temps il faut faire jusqu'au moment où vous supportez, mais c'est environ 10 minutes sur tout le visage, sur tous les muscles du visage. Mais quand vous trouvez l'endroit le plus douloureux, là, vous pouvez rester un tout petit peu dans ce point. Faites des respirations profondes. Il ne faut pas se faire trop mal, mais il faut insister un tout petit peu pour relâcher. On peut, avec cette balle, travailler le front. On peut très bien travailler entre les deux sourcils. Un point très intéressant ici que ça nous aide à relâcher aussi notre mental. Vous travaillez très bien sur le corrugateur, les petits muscles qui commencent, où ça commence la sourcil. Et le premier jour, il ne faut pas faire trop. Voilà, là je trouve tout de suite une douleur. Et quand je trouve la douleur, je commence à respirer, je ferme les yeux, je prends conscience de ce douleur. J'appuie pas trop fort, mais quand même, je dois sentir. Et là, on travaille directement sur le muscle. Quand on descend pour travailler, vous savez, le muscle d'œil et le muscle autour de la bouche, ce sont des sphincters, ce sont des muscles qui deviennent plus petits. Et avec l'âge, les muscles orbiculaires de l'œil, il va vers le centre de l'œil et il va devenir plus petit. C'est la même chose avec le muscle autour de la bouche. Mais avec cette balle, on peut travailler. Et quand vous allez travailler, regardez, hop, je commence à travailler vraiment sur le muscle rond de l'œil et quand je trouve une douleur plus forte, un point plus sensible, je m'arrête sur ce point et je commence à travailler un tout petit peu plus intense. Et comme ça, je peux travailler, par exemple ici sur la sourcil, appuyez pas trop fort, mais ça semble une chose très facile, mais si vous allez essayer, vous allez voir vraiment, c'est un travail super efficace. Sur les muscles de la mastication, ça, c'est vraiment un cadeau. Vous pouvez faire avec la bouche fermée, vous pouvez faire avec la bouche ouverte. Vous pouvez faire, par exemple, horizontal et vous pouvez aller vertical. Oh, mais comme ça, voilà. Quand vous ouvrez un tout petit peu la bouche, c'est un travail extraordinaire et ça détend. Seulement, il faut faire attention de ne pas contracter les cervicales, mais descendre toujours un tout petit peu le menton. Voilà, ça c'est le travail sur les muscles de la mastication. Et la même chose, on peut faire surtout sur les dépresseurs ici. On fait comme ça. Et là, je trouve tout de suite la douleur sur mon dépresseur. Et je m'arrête à travailler un tout petit peu. On peut aller au long de la mâchoire et surtout ici où le masseteur se colle sur la mâchoire. Voilà, là il y a de nouveau une contraction. Alors, voilà, en cette manière, on va travailler tous les muscles du visage. C'est un travail extraordinaire. En fait, c'est un conseil d'un neurologue pour relâcher un tout petit peu le système nerveux. Mais aussi, notre objectif, c'est de relâcher les muscles du visage, de diminuer les rides. C'est très bien après faire cette massage avec la balle de mettre les tapes et ça va faire vraiment un effet très puissant. Voilà les filles, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui.
Il y avait encore une question. Ah oui, comment faire? En fait, il y a beaucoup de filles qui ont fait le programme basique numéro un sur lequel on travaille sur la posture. Et il y a quelqu'un qui ont passé déjà à faire le programme avancé. Et là, dans ce programme, j'ai dit, les filles, dans le programme avancé, vous n'avez pas des exercices sur la posture. Mais vous devez toujours faire attention à la posture. Et aussi, il faut faire attention l'expression du visage, surtout au rythme de la mimique. Et il y avait une question, mais comment on peut faire pour prendre conscience du rythme de la mimique? Je vous donne un petit exemple. Quand je suis devant l'ordinateur, quand je travaille plusieurs du temps devant l'ordinateur, je mets un miroir devant mon ordinateur. Essayez de vous mettre un miroir sur l'endroit où vous êtes plus du temps, de le mettre vraiment en face de vous, et quand vous travaillez, de temps en temps, vous jetez un coup d'œil au miroir, à vous, et vous allez observer beaucoup de fois que quand vous êtes concentré, quand vous lisez, quand vous écrivez, quand vous travaillez, vous froncez les sourcils, vous froncez le front. Et seulement comme ça, cet exercice, ça peut sembler simple, mais c'est très important parce que si vous avez un miroir à côté de vous, vous voyez tout de suite si vous avez une posture mauvaise. Vous voyez tout de suite si vous froncez ou faites quelques grimaces. Et comme ça, petit à petit, vous allez corriger, corriger, corriger et ça va rentrer dans votre habitude. Mais c'est comme ça, il n'y a pas de miracle. On doit travailler toujours, chaque jour, un tout petit peu, un tout petit peu. Et voilà, les grandes choses, en fait, les filles, ce sont fait des petites choses qu'il faut les faire chaque jour. Voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Je suis très contente. Demain, je vais faire une vidéo avec quelque chose de très intéressant. Alors, je vous invite à venir, à regarder. Et si vous avez aimé, si vous avez pris seulement une petite bonne chose pour vous, mettez-moi un like comme ça. Ça va m'apporter du bien à moi parce que je vais avancer dans mon projet. Gros bisous et on se voit demain. Ciao!